Rebonjour à tous, vous êtes toujours avec Graziella sur Sunlight FM. J'ai l'honneur d'accueillir cette fois-ci, toujours en mairie, le lieutenant Bruno Rivière qui est officier chargé de la gestion du centre de Saint-Philippe et chef de groupe de Saint-Philippe concernant le cyclone qui est passé. Bonjour Monsieur Rivière. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, on a retrouvé une phase de calme qui se connaît beaucoup mieux. Et très clairement, oui, on a eu une phase avec pas mal d'interventions, dont une notable hier aux alentours d'1h du matin, sur laquelle deux engins de secours étaient engagés, un de Saint-Joseph et un de Saint-Philippe. Des soucis de communication ont fait que malgré tout l'intervention s'est très bien déroulée, mais les soucis de communication ont été très marquants. Alors sur Saint-Philippe, au niveau des pompiers de Saint-Philippe, vous étiez à peu près combien? Alors le potentiel opérationnel journalier et nocturne était de 13, donc nous avons pu le respecter grâce à l'implication de nos sapeurs-pompiers volontaires et au rappel de nos sapeurs-pompiers professionnels du centre de Saint-Philippe. Alors depuis dimanche, vous êtes sur le terrain. Aujourd'hui, on est quand même mardi, donc les nuits sont très très courtes. Les nuits sont très courtes. La première était quasiment blanche parce que le temps de mettre en place et faire fonctionner le centre à 13 quand normalement il fonctionne entre 4 et à peu près à 4 personnels. C'est une organisation qu'il a fallu bien préparer, qu'il a fallu mettre en place et qu'il a fallu animer pour que tout se passe pour le mieux. D'accord. Tout à l'heure, on discutait un peu. Vous nous aviez dit qu'avant l'alerte violette, vous avez eu quand même pas mal d'interventions, notamment sur un feu. Ça c'était après la levée de l'alerte violette, mais malgré tout en alerte rouge. Donc vers 1h moins 10, les pompiers de Saint-Philippe et les pompiers de Saint-Joseph sont intervenus au niveau de Basse-Vallée pour un feu de maison. Donc au plus fort de l'intervention, nous étions 11 sapeurs-pompiers sur ce feu. Hormis les soucis de communication auxquels que nous subissions par rapport aux conditions météo, nous avons très clairement, nous sommes venus à bout de l'incendie. Il n'y a eu aucune victime à déplorer, uniquement des dégâts matériels. Tant mieux, on va dire. Il vaut mieux que ça soit matériel. Alors, avant cette alerte violette, vous avez eu quand même pas mal d'interventions. On ne dirait pas les chiffres pour pas faire peur non plus. Mais une question comme ça, comment se passe une intervention? Comment les gens ils contactent directement les pompiers ou ça passe par un central? Non, ça passe automatiquement par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours qui est basé à Saint-Denis. C'est-à-dire qu'aucun engin de secours ne quittera et ne peut quitter le centre de secours sans que l'ordre vienne du CODIS. D'accord. Et ensuite, lorsque vous recevez l'ordre, comment ça se passe? Alors quand on reçoit l'ordre, en fonction des conditions climatiques, on engage le plus souvent un engin lourd. Les conditions de vent, quand on s'est engagé un peu avant le passage à l'alerte violette, étaient quand même acceptables, on va dire entre guillemets, et donc moi je suis allé avec ma VL, l'engin lourd m'a devancé et on a circulé assez difficilement, mais on a circulé jusqu'à l'endroit où on a pu récupérer 4 personnes qui souhaitaient être hébergées et qu'on a ramenées au centre d'hébergement de Basse-Vallée. D'accord, donc ils étaient bien accompagnés. Tout à fait. Oui. Donc au final, malgré les alertes, tout s'est quand même bien déroulé? Très clairement, tout s'est très bien passé. Il y avait une très bonne collaboration. Moi j'étais aussi au PC communal. Il y avait une très bonne collaboration pendant l'alerte rouge. On a pu faire une reconnaissance à la levée de l'alerte violette avec monsieur le maire. Et lors de cette reconnaissance, on a bien pu identifier les endroits où les engins de secours auraient pu avoir des difficultés pour se rendre soit à l'hôpital ou soit en intervention. D'accord. Mais bon, l'essentiel à retenir, c'est qu'au niveau humain, on n'a pas eu de pertes. Très clairement. Au niveau de la commune de Saint-Philippe, oui, très clairement. Voilà. Les seules difficultés, c'était vraiment au niveau des routes? C'est ça. C'est les plus grosses difficultés, des difficultés de circulation.
et il est à noter puisque on le dit régulièrement, mais on voit souvent ce qui ne va pas. Et là, il est, à mon sens en tout cas, il est clairement intéressant de noter que la collaboration entre les services de la mairie, les militaires des Fazoy qui étaient à disposition de la mairie et les sapeurs-pompiers s'est très bien déroulé et a permis des interventions sécurisées et le travail mis en œuvre par toutes ces équipes a permis de libérer une grande partie des voies de circulation sur le territoire de la commune. D'accord. Alors, une dernière question. Je sais que vous êtes fatigué, mais là, on est quand même en phase de vigilance, toujours. Est-ce qu'il y aura quand même des équipes qui seront là, qui seront présentes au cas où, s'il se passe quelque chose? Totalement. La phase de sauvegarde prévoit un effectif présent au centre de secours supérieur à celui qui est prévu normalement. En l'occurrence, normalement, on est à 4 sapeurs-pompiers au centre de secours de Saint-Philippe. Là, en phase de retour au calme, et on est à 7. D'accord, donc quand même un gros effectif. Voilà, c'est ça, par rapport à d'habitude, oui. D'accord, merci pour toutes ces précisions, Monsieur Rivière. Je pense que vous aurez certainement un point à faire dans la semaine avec toutes les équipes, que ce soit communales ou même les pompiers. Très clairement, oui. Je pense qu'on se reverra à ce moment-là. En tout cas, je vous souhaite un bon repos et bon courage à vous. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.